Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la Stick Party sur Warhammer Quest, la cité maudite. Alors j'ai pratiquement fini d'installer un petit scénario, moi juste les monstres à tirer, on va faire ça juste après l'explication globale du jeu. Voilà, donc un petit scénario pour deux joueurs, donc il y a toujours 4 héros, donc si on est tout seul, on joue les 4 héros, si on joue à deux, comme ici, chacun joue 2 héros, si on est à 3, on se dispute celui qui joue le dernier héros, et si on est à 4, chacun joue un héros. Le but de Warhammer Quest, la cité maudite, donc c'est une grande campagne qui se passe sur environ 10 scénarios, à peu près, où le but du jeu est de monter de niveau jusqu'à affronter le seigneur vampire Radukar le loup. Voilà, si on arrive à le tuer, on a gagné la campagne, et si on n'arrive pas à le tuer, ben, on recommence jusqu'à un certain point. Le jeu est perdu lorsque l'on perd notre cinquième héros, ou parce que je vais réussir à montrer, voilà, sur la table de quête, on a la peur qui commence à 5 et l'influence qui commence à 6. Si on arrive à 10, sur l'un des deux à 10, on a perdu. Je pense pas qu'il faut les 3. Non, je crois que c'est l'un des 3. Je vais vérifier vite fait. Pas dire de bêtises. Alors, si n'importe lequel des événements suivants se produit, les joueurs ont perdu, influence à 10, la peur à 10, ou 5 héros ont perdu. Enfin, ont péri. Voilà, donc, je pense que ça peut être très rapide. Me connaissant, ça va être très rapide. Voilà, donc pour monter de niveau, les héros vont parcourir différents types de donjons. Il y en a... alors pour monter de niveau, il y en a 3 différents, et un quatrième lorsqu'ils auront atteint un niveau particulier. Pour montrer, hop, vite fait les différents types de donjons. Voilà, hop. On a le premier, les périples de chasse, où ici, en lançant un dé, donc on choisit ce qu'on veut faire au début, c'est soit on choisit dans les 3. Périple de chasse, on lance un dé 12, on choisit enfin en tout cas par rapport au résultat. Si on fait 1, c'est les ruelles, si on fait 4, c'est les rues des châtiments, 7, les cryptes abandonnées. Et le but de la chasse, c'est de tuer 10 champions. 10 champions qui sont listés ici. Voilà, qui sont listés ici. Donc si on affronte le sergent de l'Ulfengard, hop, on gagne un point, et dès qu'on arrive à 10, on a gagné. Les niveaux sont tous derrière, on n'a plus qu'à les représenter. Alors c'est un peu enfin, c'est pas compliqué, mais c'est que bon, faut chercher dans toutes les tuiles. Il y en a un petit peu beaucoup, donc c'est pas évident de le faire. Et chaque point rouge, qui est ici, 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 représente les objets mystérieux, ce qui me permet de faire des fouilles, parce que c'est pas un jeu où on a d'influence, enfin d'imposantes types de cartes, un peu comme à la Zombicide ou la Massive Darkness. Là, on va pas fouiller dans chaque pièce pour chercher. Là, il y a vraiment 4 fouilles à faire dans le jeu, et c'est tout. Et dans chaque point, on a un objet mystérieux où on peut fouiller, plus une garnison, enfin en tout cas des méchants qui apparaissent. Et d'autres qui apparaîtront par la suite dans les points de spawn. Les périples de fouille, même principe. Hop, on lance un des 12. Selon le résultat, 1, marché abandonné, 4, domaine Von Alten, 7, place des lueurs fantômes. Là, ici, il faut réussir à faire 10 fouilles. Donc, celui que j'ai fait, moi, c'est un plan de fouille, c'est celui-là. Donc, que j'ai mis, hop, comme ça. Sur chaque 1, j'ai placé un objet mystérieux. Une fois qu'on aura fouillé sur l'objet mystérieux viendra se placer en 2. Avec des règles, il faut que ce soit le point, le 2, le plus loin des héros, etc. Si on fouille en 2, il faut que ce soit dans 3, du plus loin des héros, je crois aussi. Et en 3, après, ils disparaissent. Dès qu'on arrive à 10,
Donc à chaque fois qu'on fouille, on récupère quelque chose, et dès qu'on arrive à 10, on a terminé la mission. Les périples de sauvetage, alors pour ceux-là sont un peu plus spéciaux, il n'y a pas de dé à lancer pour savoir quelle map on va faire, parce que la map est générée par des cartes. Donc voilà, c'est toutes ces cartes-ci, et à chaque fois, on va tirer une carte. Voilà, il nous dit de placer cette tuile-là. On sait que là-dessus, on a un combat à faire, qui est placé ici. Et voilà, et après, on fait le donjon, et il faut faire des actions de sauvetage, alors ces actions d'avertissement, donc il faut qu'on retrouve des villageois, voilà, comme ici. Ici, on sait qu'il y a un villageois. On peut faire une action d'avertissement, et si on arrive à en faire 8, et ben on a gagné la partie. Enfin, on a gagné le scénario. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de cartes différentes. Voilà, ça laisse à imaginer le nombre de scénarios différents qu'on peut faire. Voilà, sachant que j'ai oublié une carte. Voilà donc les 3 types de scénarios qu'on va pouvoir faire dans le jeu pour pouvoir monter de niveau. Une fois qu'on aura monté de niveau, on aura accès au périple de décapitation, parce que avant de pouvoir tuer, d'affronter Raducar le loup, on va devoir affronter ses lieutenants. Et ces lieutenants, on va pouvoir les affronter. Lorsqu'on sera niveau 1, on va pouvoir faire le gardien cruel, niveau 2, le capitaine des damnés ou horreur traînante, niveau 3, etc. Jusqu'à niveau 4, l'assaut final. Sur chaque map, par exemple celle-là, horreur traînante, la map est désignée, voilà, et on vient placer un lieutenant, donc là c'est Gorslav le Fossoyeur. Voilà, et si on arrive à le tuer, on vient le placer sur le plateau qui est ici. Et après jusqu'à affronter Raducar le loup, dans le dernier scénario qui est l'assaut final. Voilà pour l'explication en gros du but du jeu. Donc, une grosse campagne de 10, à peu près 10 scénarios, 8-10 scénarios si tout se passe bien. Parce qu'on gagne des niveaux lorsque l'on réussit le niveau. Si on le perd, c'est pas sûr qu'on monte de niveau. Et encore, monter de niveau, à chaque fois qu'on réussit un scénario, on gagne un jeton, comme ça. D'abord, ça veut un peu dire, alors je sais plus le terme exact, mais en fait on est en gros un néophyte, et après, quand on a celui-là, on peut monter de niveau. Donc, premier scénario gagné, on gagne ça, deuxième scénario gagné, si on a ce jeton-là, on gagne celui-là qui permet de monter de niveau. Et après, rebelote, on regagne, donc je sais plus le terme, mais voilà, il faut au moins 2 scénarios pour pouvoir monter de niveau, vu qu'on commence au niveau 0, après niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. On va terminer le placement des monstres, donc sur la map. Donc pour ce faire, hop, on a nos cartes de spawn de monstres. Et pour savoir où est-ce qu'on va les placer, on place la première carte sur l'emplacement 1, et l'emplacement 2 pour la deuxième carte, 3 pour la troisième, quatrième pour la quatrième carte, qui représente chaque point des objets mystérieux. Le 1 est l'objet le plus près des héros, donc pour m'en souvenir, je place un petit dé, donc j'avais vu, il me semble que c'est celle-là, ça se compte en cases. 1, on va compter 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. J'expliquerai le déplacement après. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est plus loin. Le 2. Non, c'est pas ces dés-là que je mets normalement. Ces dés-là, ils servent à autre chose qu'on verra tout à l'heure. Alors, le 1 ici, le 2 ici. J'avais compté, il me semble, que le 3 c'était celui qui était là-bas. Et le quatrième, hop, c'était celui-là. Voilà, donc comme ça on va pouvoir tirer sur chaque point. Alors ici, c'est 3 zombies marche-mort. Hop, donc on va récupérer
On va récupérer la carte des zombies marche-mort. Sur chaque carte de monstre, qu'est-ce qu'on a comme information? On a le mouvement, il bouge de 4 cases. Il faut faire 3 blessures pour les tuer. En taille, petit, donc ça correspond au nombre de zombies qu'on peut mettre sur la case. Si on a petit, on peut en mettre 2 sur chaque case. Les attaques d'armes, un peu comme les joueurs, hein, c'est la même chose. Hop, la mêlée, le nombre de dés, réussite basique, réussite critique. Petite règle spéciale dessus. Alors les figurines et pierres tombales ne sont pas des hostiles, elles ne font pas partie d'un groupe d'hostiles. Les héros ne peuvent pas aller sur la même case qu'une pierre tombale. Par contre, un petit hostile peut y aller. Et on peut détruire la pierre tombale si on veut. Et on a un tableau des comportements, donc ça c'est quand ils vont jouer. En fait, je prends le côté jour, ça sera mieux. Un tableau des comportements, on lance un des 12 pour savoir ce qui va se passer. Mais ça on verra pendant le jeu. Donc voilà les premiers zombies, donc c'est des petits. Je peux en mettre donc 2 sur une même case. Et ici. On va tirer le lieu numéro 2, enfin les monstres numéro 2. C'est des nécrorats. Alors pareil. Nécrora, nécrora. Nécrora. Hop. Alors les nécroras. Même chose, mais avec une petite règle en plus. La meute sauvage. Un groupe d'hostiles qui contient 3 figurines de nécrora ou moins ne veut pas inclure plus de une figurine de race sanguinaire. Ne pas oublier que selon les quêtes, par exemple les quêtes de chasse, on doit tuer des rats sanguinaires. Donc on peut en mettre ou pas. On module en fait les meutes comme on veut. Là j'en ai 3 à poser. On va donc être 3 figurines de Necrora. Je ne peux pas mettre 2 chefs dedans. Si avec 4 figurines, là je pourrais. Donc ça dépend voilà comment on veut, si on veut agrémenter, en sachant que les Necrora ont 1 en valeur de blessure en plus, donc il faudrait faire 4 blessures pour le tuer. On va simplifier les choses. Voilà, on va mettre des rats spéciaux. Alors les Necrora c'est dans le 2. Le 2 qui est ici. Ah, par contre eux c'est des... Hop, c'est des grands. Et donc on ne peut pas mettre plusieurs figurines sur le même emplacement. C'est forcément un dans chaque. L'emplacement numéro 3. Alors, Gorslav le Fossoyeur. C'est lui. Alors pour les reconnaître, les chefs, j'ai fait les bordures en rouge. Je les ai peints pour le moment. Je pense que une fois que je peindrai les figurines, un jour, je les laisserai en rouge comme j'ai fait pour les abominations dans Zombicide. Je trouve ça pas mal pour les identifier. Donc le 3, il commence ici. Et pareil, hop, on cherche sa carte, le Fossoyeur. Et dernier, c'est 2 Alfengard. Bon, on va tous les mettre côté jour, ce sera plus simple. Donc voilà, donc les derniers, des squelettes, un peu pareil, patrouille de cité, donc il contient un ou plusieurs Elfengard, ne peut pas inclure plus de un sergent, ni plus de un porte-bannière, en sachant que voilà, le porte-bannière et le sergent ont des règles spécifiques. Donc là on va se mettre un petit sergent pour montrer un petit peu. Le sergent pareil, hop, en
en rouge, donc c'est l'emplacement numéro 4. Ici. C'est des petits, donc je pourrais en mettre 2 sur la même case, si j'ai envie. Hop, voilà, par exemple. Donc ça, le placement des figurines, c'est le rôle du chef. Et c'est lui qui va prendre les décisions, là où plus ou moins il se déplace, un petit peu. Voilà. Donc on a fait, voilà, on voit les cartes qui sont placées ici, sur chaque emplacement. Donc voilà, la mise en place du jeu est terminée. Donc maintenant je vais, au fur et à mesure de la partie, je vais expliquer les règles. On va regarder donc un tour est décomposé en plusieurs phases, et on va analyser chaque phase au fur et à mesure. On va faire le premier tout doucement avec les différentes actions possibles, et après on continuera la partie jusqu'au tour 2 ou tour 3. Et après je ferai le reste hors vidéo, je pense, parce que sinon il y en a au moins pour entre 2 et 3 heures de vidéo, vu comment je suis lent. Voilà, donc je vais pas vous faire subir ça, c'est vraiment juste vraiment pour connaître les règles de base, savoir si le jeu peut vous intéresser ou pas. Donc, un tour justement est décomposé en 5 phases différentes. La première phase, c'est la phase de périple. Alors, une chose que j'ai pas expliquée, c'est ce plateau-là, le strato vaisseau, il me semble, avec différentes informations à l'intérieur. Le cercle extérieur représente on va dire, le nombre de tours de jeu, jusqu'à qu'on arrive à la nuit, qui est là. Et là, tous les monstres présents dans le jeu, on retourne, on passe en mode nuit, et ils sont, on va dire, sacrément plus balèzes en attaque, en pouvoir, etc. Donc vaut mieux finir le scénario avant que la nuit n'arrive. Le deuxième petit cercle qu'on a ici représente les différentes points de victoire qu'on a eu. Pour des périples de chasse, c'est le nombre de sergents qu'on a réussi à tuer. Pour les fouilles, périple de fouilles, c'est le nombre de fouilles qu'on a réussi à faire, donc jusqu'à 10. Et le périple de sauvetage, c'est le nombre d'actions, d'interventions, je sais plus comment c'est. Et donc c'est quand on arrive à 8, hop, qu'on a gagné. Donc là, c'est le premier tour, on commence à 0-0, sauf c'est le premier truc, on passe le tour au premier tour. Après, dans la phase de périple, on a l'étape de quête. On vérifie, selon la quête que l'on est en train de faire, est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu le jeu. Bon, là, on n'a pas encore commencé, ça va. La phase de destin. Ici, dans le strato vaisseau, on a vu qu'on a 5 dés qui sont présents. Ces 5 dés-là, on va les lancer, et ça sera des actions supplémentaires pour nos héros, pour ce tour-ci. Mais, petite condition, en sachant que chaque double que l'on va faire, on enlève les dés. C'est pour ça qu'on a une partie blanche où on peut mettre les dés qui sont disponibles, une partie noire où les dés ne seront pas disponibles. Alors, on va lancer. Lancer ici pour bien voir. Voilà, donc si j'ai des doubles, je les enlève. Donc par exemple les 2 et les 2, ils sont en double. Je les mets du côté noir, ils ne sont pas disponibles. Le 1, le 6 et le 4 du côté blanc. Voilà, et cela, n'importe quel joueur va pouvoir y accéder en sachant que chaque joueur, mis à part le dernier joueur, peut utiliser, je crois, un maximum de 2 dés. Le dernier joueur, lui, par contre, peut utiliser tout le reste. Tout ce qui reste, tout ce que les autres joueurs lui ont laissé, il va pouvoir les utiliser. Ça, c'était donc la phase du destin, donc la deuxième phase. Troisième phase, phase d'initiative. Le premier truc à faire, c'est que chaque joueur va lancer ses 4 dés. Alors j'ai mis des dés différents pour que ce soit plus rapide. Donc sinon si chaque joueur a 4 dés, je sais que le dé blanc c'est le joueur du haut, les dés noirs c'est le joueur du dessous. Sinon si j'avais 4 couleurs différentes, ben, je lancerais tous les dés d'un coup, ce serait encore mieux. Et on ne change pas les faces, on les met sur les petites cases, pas forcément dans l'ordre, comme on veut. Voilà.
Pour les deux autres joueurs, hop, ouais, 5, 5, 6, 6. Pour le gros bourrin, c'est cool. Voilà, par contre 2, 2, 2 et 5, c'est pas terrible. On a fait l'étape du jet d'activation. Maintenant, dans la phase d'initiative, on va déterminer l'initiative. L'initiative est déterminée avec ces cartes-ci, qui sont là. Donc ils sont au nombre de 8, 4 pour les héros, et 1 par carte, par point de spawn des méchants. Donc là, on a commencé avec 4 points de spawn, donc on a les 4 cartes. On a les 4 cartes qui représentent nos héros, donc avec les petits symboles qu'on leur a mis, enfin qu'on a mis, et les cartes de monstres qui sont, voilà, le monstre de... Hop, à une tête de mort qui est ici, les monstres avec les 3 têtes de mort, 2 têtes de mort et 4 têtes de mort. Tout ça, on mélange. Et pour bien que ça soit mélangé, je vais les placer n'importe comment. Voilà, hop. Et on vient les placer sur la réglette en bas. Donc on a 8 emplacements. Donc pareil, la première carte, on la met ici. Celle-là ici. Celle-là ici. Celle-là ici. Voilà. Et donc ça va déterminer l'ordre du tour du jeu. Un peu à la Deep Madness. Donc ça sera d'abord le monstre 3 qui va jouer, puis le monstre 2, puis le monstre 1, ce héros-ci, ce héros-ci, ce héros-ci, le monstre 4 et ce héros-là. Voilà, l'ordre d'initiative. En sachant qu'on va pouvoir, si on veut, faire une action de manœuvre pour pouvoir bouger dans la règle d'initiative, en tout cas pour les héros, pas pour les monstres. Par exemple, si lui, moi je veux pas être là, j'aimerais être soit premier, soit dernier, ou au moins changer de place, je pourrais, donc par exemple si c'était lui, donc c'est la masse, c'est mon 1, prendre un dé, enfin enlever un dé, regarder ma caractéristique donc d'agilité, là-bas c'est un dé blanc, lancer le dé blanc, si je fais blanc, je ne bouge pas, parce que j'ai loupé. Si je fais 1, je vais pouvoir changer de place donc de une case, donc comme ici par exemple, ou ici. Si je fais une réussite critique, je peux prendre mon personnage et l'échanger avec n'importe lequel, au cas où. Là, comme c'est le premier tour, je trouve pas mal que les monstres bougent un petit peu avant, même si ça peut être dangereux, pour voir ce qu'ils vont faire. Et voilà, le dernier monstre là-bas, c'est le 4, donc c'est le plus éloigné, je vais le laisser comme ça. Donc, je ne fais pas de jet de manœuvre, mais sinon, voilà, on a le droit à jusqu'à 4 jets de manœuvre, si on veut. Jusqu'à qu'on fasse une réussite, on peut faire ces 4 actions, faire que des jets de manœuvre, il n'y a pas de limite. Voilà, en tout cas, si on fait ce dé-là, c'est un peu compliqué. Et on a fini avec la phase d'initiative. Donc phase d'initiative, on lance les dés pour les héros, on tire les cartes pour déterminer l'ordre de passage des monstres et des héros, et après on fait les jets de manœuvre, donc un dé, n'importe quel résultat, un 1, un 6, un 5, etc., on s'en fout, pour pouvoir faire l'action d'agilité, pour pouvoir lancer soit le dé rouge, ou soit le dé blanc, ou soit le dé bleu. Donc voilà pour l'étape d'initiative. Maintenant on va rentrer vraiment dans le cœur du jeu, qui est la phase d'activation. Alors là je vais pas le faire dans l'ordre tout de suite des cartes, je vais déjà parler pour les héros. Les héros ont 1, 2, 3,
4, 5 actions de base qu'ils peuvent faire. Elles ne sont pas reprises sur leur fiche de personnage. Une petite carte d'aide, ça aurait été pas mal, ou un petit feuillet en plus, pour éviter d'avoir le livre de règles en permanence. J'ai essayé de trouver ça sur BGG, je pense qu'il doit y avoir un petit lien vers une fiche comme ça doit exister. Alors, chaque action, on a dit, on a des dés d'action. Hop, sur un personnage. Ça va permettre de faire différentes actions. Je vais devoir dépenser un dé pour pouvoir faire une action. Par exemple, bouger. Pour faire un mouvement, il va falloir que je fasse un résultat avec un 1 ou plus. Donc, si j'ai un dé avec un 1 ou plus, donc un 1, un 5, un 6, je peux faire une action de mouvement. Donc, une action de mouvement, c'est le premier chiffre qui est ici, donc ça serait 3. Je pourrais me déplacer de 3 cases. Donc, 1, 2 et 3. En sachant qu'on peut se déplacer 1, 2 et 3 en diagonale, il n'y a pas de souci. Même faire 1, 2 et 3, il n'y a pas de souci non plus. Si on a un dé avec un résultat supérieur à 3 ou plus, donc par exemple si je prends mon 5, c'est supérieur à 3 ou plus, je peux courir. Et donc là c'est le deuxième chiffre qu'on prend, donc c'est pas le 3, mais pour l'elfe c'est le 5. Donc je pourrais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc marcher simplement ou courir selon le résultat du dé. Mouvement 1 ou plus, courir 3 ou plus. Après, on peut faire de la récupération, c'est 1 ou plus. Donc pareil, on utilise un dé, on fait l'action de vitalité qui est présent ici. Si on fait rien, on fait rien, enfin, on n'a rien. Si on fait 1, on s'enlève une blessure simple. Si on fait une réussite critique, on peut s'enlever 2 blessures simples ou une blessure grave. On va voir les blessures juste après, pendant les combats. Voilà pour la récupération. La fouille, quand on va fouiller près de là, ça sera une action. Il faut un dé, il faut au moins 4 ou plus. Hop, je pourrais prendre mon 6 ou mon 5, ou un dé qui est présent sur le strato-vaisseau. Donc un 4 qui est présent là-bas pour fouiller. Je retire ça, je gagne un point de victoire, vu que c'est une quête de fouille, et mon point passe autre part. Et l'extraction, alors ça je l'ai pas encore fait. Un héros peut effectuer cette action s'il est sur une case au contact d'un portail fermé, ou s'il n'est adjacent à aucun hostile. Placez la tuile de zone d'extraction de sorte qu'une case soit en contact. D'accord, donc c'est là-bas, tout là-bas, 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 ici. Je l'ai pas encore utilisé. C'est le portail, enfin c'est la porte pour sortir. J'ai toujours fait quand j'arrivais à 10, j'ai arrêté. Il faut que je regarde s'il faut à chaque fois accéder au portail de fin ou pas. Voilà pour les actions de base de chaque héros. Après, on a les actions qui sont marquées sur les fiches de personnages. Donc l'action d'arme de l'elfe, hop, 4 ou plus. L'appel de l'hiver, 1 ou plus. Ou les attitudes uniques. Flèche de chaîne, 6 ou plus. Et grâce de la déveine, là il n'y a pas de dé à utiliser, mais c'était qu'on fait une action de lame d'elfique, 4 ou plus, voilà, blablabla. Il y a un petit texte. Voilà pour les actions des différents personnages à faire. Voilà, rien de bien compliqué, mis à part se souvenir des 4 actions de base, le mouvement, la course, la récupération et la fouille, qui sont pas notées sur la fiche du ou de temps en temps, qui sont notées mais pas sur chaque. Hop. Voilà pour les personnages. Les monstres. Comment ça se passe pour les monstres? Par exemple, pour ce monstre-ci, lorsque ça sera à lui d'être activé, donc là-bas c'est pas lui, là c'est au monstre 3, c'est au fossoyeur. Donc on va prendre le fossoyeur. Voilà, hop. Ici, il a une table des comportements. Alors, c'est pas compliqué, on va prendre le D12, on va le lancer, voilà. On a fait 6, et on regarde. À 6, c'est quoi? Entre 5 et 8, cet hostile et tous les zombies marche-morts sur le champ de bataille font une action d'avance.
Les monstres ont, on va dire, deux actions différentes, une action d'avance et une action de charge. Une action d'avance, ils avancent de leur mouvement, donc lui, ils bougent de 3 et ils attaquent. Une action de charge, ils bougent deux fois, donc ils font, là ils feraient 6 de mouvement, et ils attaquent. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça pour le moment pour les monstres. Au niveau des attaques maintenant, pour voir vite fait le système de combat, qui est pas forcément super compliqué. Hop, si je prends mon nain et ici, ils sont adjacents. Je vais mettre ça comme ça. Hop, voilà. Là, ils sont adjacents, donc je peux faire une action de mêlée. Je ne peux pas faire une action de tir. Hop, ici, ils ne sont pas adjacents, je peux faire une action de tir. Ici, sur certains personnages, on a le mot double qui est présent, un peu comme hop, ce personnage-là qu'on avait vu. Il a marqué double aux noblesses, il peut le faire au corps à corps et à distance. Donc en mêlée ou au corps à corps, ici il peut utiliser son attaque. Donc les combats, c'est pas pourquoi j'ai rangé la fiche, je ne sais pas. Ici, donc ils sont au corps à corps, bon c'est pas le bon personnage, mais c'est pas grave, on va mettre la bonne figurine, ça sera plus compréhensible. Voilà. Il est au corps à corps, il va lancer un dé rouge. Hop. Si je fais rien, bah rien ne se passe. Si je fais 1, je fais 1 point de dégâts. Si je fais 2, enfin la réussite simple ou réussite critique, je fais 3 de dégâts. Le monstre, c'est un nécromant, un zombie. Il a 3 en blessure, donc il est mort. Hop, et on le retire et on le met, alors, petit détail, on le met sur la fiche du héros qui l'a tué pour le moment. Parce qu'à la fin du tour du héros, on va faire un jet d'exaltation pour savoir s'il est exalté et avoir un peu plus de pouvoir par la suite. Donc, dès qu'on tue un héros, on le met sur sa fiche de personnage pour se souvenir qu'on a un jet à faire. Voilà pour l'attaque. Pour les monstres, bah, c'est plus ou moins la même chose. Les monstres ont une caractéristique d'attaque. Hop, s'ils font rien, rien ne se passe. S'ils font une réussite simple, ils font 1 de dégâts. S'ils font une réussite critique, ils font 2 de dégâts. Mis à part que les héros ont une armure. Ils vont pouvoir se défendre. Donc lui pareil, défense, il a le dé bleu. Si en faisant le jet de défense, il fait rien, bah, il perd des points de vie. S'il fait une réussite simple, il enlève 1 de dégâts. Donc si il a fait une réussite simple, il a fait 1 de dégâts et il fait une réussite simple en défense, il enlève 1, donc il annule. S'il fait une réussite critique, il se protège de 3. Voilà, c'est les petites règles un peu différentes. Au niveau des salles, comment ça fonctionne Ici, lui, donc, il faut être ici, on avait dit, au corps à corps, en mêlée. Ici, on est à distance. Ici, par contre, les personnages ne se voient pas, parce qu'ils sont dans deux pièces différentes. Il y a des exceptions là-dessus. Si un monstre est présent au niveau du portail, qui est présent, donc c'est au niveau de la porte, lui le voit ici, mais par contre, s'il est ici, il ne le voit pas, parce n'est pas adjacent au portail. Un héros adjacent au portail voit toute la pièce. Il n'y a pas de notion de ligne de vue, ça fait qu'un personnage qui est ici et un monstre qui est ici, le personnage peut lui tirer dessus, même si on fait une ligne de vue, ça passe en dehors, il y a il y a un trou dans le mur, et il arrive à tirer. Donc un personnage qui est là-bas et un monstre qui est ici, le personnage peut lui tirer dessus, sans souci. Un personnage, le personnage ici ne voit pas ni les monstres, ni les rats qui sont présents là, ni le zombie qui est là.
un personnage qui est ici voit les rats qui sont là, mais ne voit pas le personnage qui est là, parce qu'il n'est pas dans la même zone. Un personnage ici voit les rats et voit le monstre aussi qui est présent là. Voilà pour... lui, il était... Je sais plus où il était là, je crois. C'est pas grave. Voilà pour les différentes attaques, pour l'activation. Donc on a vu les activations des héros, on a vu les activations des monstres, on a vu les combats. Le fou, il faut juste se mettre à côté de l'objet et faire un G4 ou plus, et c'est tout. On arrive après sur la phase d'événement. Pas grand chose à faire. Un des 12 à lancer. On regarde le résultat. On fait l'effet, donc ça peut être soit une crise, soit un truc bien, soit un truc moche. Donc une fois le jet dans la table d'événements fait, voilà, on recommence tout, on enlève tous nos dés qui restaient, on enlève les dés sur le strato vaisseau, le jeton premier joueur passe au joueur suivant, et on recommence. Donc voilà pour les règles en gros de Warhammer Quest, la cité maudite. Maintenant on va se faire un ou deux petits tours de jeu, on va pas forcément aller jusqu'au bout. Il n'y a pas forcément super d'intérêt non plus, après il faut y jouer. Mais au moins comme ça vous verrez en pratique ce que ça donne. Donc, on a fait l'initiative. On a fait donc, enfin d'abord le périple, on est passé au tour 1. On a fait le destin, on a lancé les dés, ça c'est bon. On a fait les jets d'initiative pour les joueurs. On a fait les jets, enfin les cartes, etc. Les manœuvres, on n'en fait pas, on avait dit. Donc maintenant on passe directement à l'activation. Premier joueur, c'est celui-là, enfin c'est le monstre numéro 3. Voilà, moi je décale un petit peu. Monstre numéro 3, donc voilà, l'utilité des dés. Alors, 1, 2 et 3, c'est lui là-bas. Donc c'est le fossoyeur. On prend sa carte. On lance le dé. J'ai fait 8. Alors, qu'est-ce qui se passe à 8? Appel du fossoyeur. Cet hostile et tous les zombies marche mort sur le champ de bataille font une action d'avance. Donc lui, il bouge de 3. Donc il va se déplacer vers... Bon, là-bas. Parfait. 1, 2 et 3. Ah, c'est vrai que j'ai pas expliqué les petits portails. Les petits portails, il y en a différents. Donc c'est ces machins-là. Ici. Alors moi je joue comme ça, je sais pas si j'ai bien compris ou pas. Mais si il est présent dans une case, comme ça, ces deux zones-là sont adjacentes. Comme celle-là, celle-là est adjacente à celle-là, mais celle-là n'est pas adjacente à celle-là. Si il est présent comme ça sur deux cases, cette case-là est adjacente à celle-là, et celle-là, et celle-là. Ici, par exemple, il est entre les deux. Pour moi, celle-là est adjacente à celle-là, ça se touche, et celle-là est adjacente à celle-là, et celle-là est adjacente à celle-là. Ici, c'est que celle-là qui est adjacente à celle-là. Voilà, et celle-là, pareil, ça c'est adjacent à celle-là, celle-là est adjacente à celle-là, celle-là, celle-là. Voilà, donc c'est vraiment tous ceux qui se touchent, donc il faut bien les placer. Donc c'est pour ça que ici, 1, j'ai dû passer tout droit. Et ici, donc il y a une case, ici c'est adjacent aux deux cases qui sont présentes. 2. Alors ça, j'ai pas montré les figurines. Elles ont déjà été montrées il y a quelques temps. Mais elles étaient à monter. Et il faut imaginer qu'il n'y a... J'ai rien collé du tout. C'est que du clips. Donc je vais pas tous les montrer, hein, sinon j'ai pas fini. Mais voilà, c'est que du clips. C'est de l'emboîtement. Et c'est tout. Il n'y a aucun gramme de colle qui a été mis. Et c'est vraiment impressionnant. Le système qui a été fait pour les figurines, c'est vraiment super. Et 3. Et on avait dit que les zombies aussi avaient un mouvement. Alors les zombies, ça se déplace, hop, de 2.
et ben ils vont faire 1 et 2, 1 et 2, 1 et je peux pas le mettre ici vu que je ne peux mettre que 2 figurines, il va s'arrêter ici. Et voilà, et on a fait le premier monstre. Alors ce que je fais, c'est que moi, c'est hop, je déplace, de toute façon ça ne sert que pour les premiers spawns, le D1 et le D3 suivent les créatures. Après, on passe au monstre 2, donc moi je retourne la carte dès qu'elle est faite. On passe au deuxième, donc le monstre 2. Le monstre 2, c'est les rats. Donc là, forcément, les zombies auraient pu attaquer si elles avaient des attaques, mais il n'y a personne autour d'eux, donc ils n'attaquent pas. Les nécrorats, toujours pareil. Un dé. 10. Alors, qu'est-ce qui se passe à 10? Ah, mise au point qui fait sa misère. Alors, mort bondissante. Chaque hostile actif fait une action de charge. Relancez les jets d'attaque ratés pour l'action d'arme de cette action de charge. Après qu'un hostile nécrora actif a fait une action d'arme, le héros ciblé peut faire une action d'arme gratuite qui doit cibler cet hostile nécrora. Donc une action de charge. Donc charge, ça se déplace de 2. Enfin, ça se déplace 2 fois. Donc 6 en mouvement. Alors ils vont prendre le plus court pour aller sur les héros. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, c'est pas grave. Donc 1, 2, 3, 4, 9, 10. 9 et 10. Et 10. Et voilà, et on a déjà nos premières attaques qui arrivent. Ils sont au corps à corps avec les héros. Le portail est sur les deux. On va mettre les rats dans le bon sens, ça sera plus impressionnant. Voilà. Donc, ils ont une charge, ils ont bougé 2 fois, et ils peuvent attaquer. Ils peuvent attaquer avec un dé blanc. Donc pareil, là c'est le joueur qui décide qui ils attaquent. Donc chaque va attaquer devant avec un dé blanc. Première attaque pour le nain, pour Dagné. Ça fait rien. Autre attaque pour Glorio. Ah, lui se prend une réussite simple, donc il se prend un point de dégâts. Il va essayer de se défendre avec un dé bleu. Voilà, hop, et il diminue. Il a fait une réussite simple. Il diminue de 1 les dégâts, donc 1 moins 1, 0. Il se prend rien. Commence bien. Et on a fini les nécrois. Autour des 1, les premiers joueurs, enfin les premiers monstres qui sont les zombies. Pareil, on lance le dé du destin. 11. Alors, 11. Ronce maudite empaleuse. Chaque hostile actif fait une action d'avance. Si un héros subit un dégât dû à l'action d'arme de cette action d'avance, il est piégé. Donc ça va bouger de 2. Bon, 1 et 2. 1 et 2. Voilà. Voilà, j'ai pas encore bougé. Je suis déjà bien encerclé. Alors, donc, c'est au joueur avec le marteau à jouer. Le joueur avec le marteau, c'est... Voilà, Dagna. Je vais prendre sa fiche pour la première. Hop, ça sera plus simple. Voilà. Je ferai des tapis roulants, ce serait bien. Ici, donc j'ai un 2, un 2, un 5 et un 2. Alors,
Je pourrais faire des actions de mouvement, mais j'ai des monstres au corps à corps, donc je ne peux pas bouger. Action de course, c'est pas possible, des fouilles non plus, donc c'est que des trucs d'attaque. Mais en sachant que le lance-harpon, c'est une action de tir. Les monstres sont au corps à corps avec moi, donc je ne peux pas utiliser l'action de tir. Donc ça sera que des haches d'assurage. Je pense pas que j'ai autre chose. Le grappin de la butte, non, c'est pour de la fouille. Ouais, ça reste que de la fouille. Chaque fois que ce héros tire une carte de trésor, voilà, bon. Donc H, donc 1 ou plus, voilà, j'utilise mon dé. Et je lance un dé rouge. Quel dé est le plus puissant? Je fais une réussite critique. Donc je fais 3 de dégâts. Un Necrora, ça a 3 points de vie. Hop, il est mort. Et le monstre, je viens le placer pour le moment sur mon personnage. Deuxième action, bon lui il est au corps à corps aussi, donc je vais pouvoir l'attaquer. Vu qu'on voit vraiment dans les diagonales complets, dans les 8 zones autour de lui. Hop, donc une réussite critique, 3 de dégâts, il est mort aussi. On vient de passer dessus. Il me reste 2 dés. Je pourrais faire un dé pour me faire un déplacement. Hop. J'arrive au corps à corps avec un monstre, donc je suis obligé de m'arrêter. Et je refais une action d'attaque. Encore avec ma hache. Je fais une réussite simple. Je fais 2 points de dégâts. Les rats ont 3 points de vie, donc il lui reste 1 point de vie. Sur les jetons, blessures, alors on voit une face 1, c'est sur chaque on a une face blessure simple, et c'est pas 3 blessures, mais c'est blessures graves. Donc, je vais mettre 2, voilà. Maintenant j'ai le choix, donc je n'ai plus de dés pour mon personnage. Je peux, si je veux, emprunter ou voler, enfin ou prendre un dé du destin. Je vais prendre pour faire une nouvelle action d'attaque. Pour relancer un dé rouge pour essayer de le tuer. Voilà, j'ai fait une réussite critique, j'enlève 3 points, il y avait 2, ça fait 5 points en tout. Hop, il est mort. Voilà. Je pourrais prendre encore un deuxième dé pour refaire une action de mouvement ou une action de tir pour tirer sur les zombies qui sont maintenant présents sur la même dalle que moi, mais je vais pas le faire pour le moment. Je vais m'arrêter là. Maintenant, avant la suite pour le prochain joueur, il faut regarder si on est exalté. Pour ce faire, on compte le nombre de dégâts qu'on a fait sur le tour. Donc 3 de dégâts, 3 de dégâts, 3 de dégâts, donc ça fait 9. Et je lance un dé. Le dé de destin, donc le dé 12. Si je fais entre 1 et 9, je gagne 1 point d'exaltation. Si je fais 10, 11, 12, j'en ai pas. J'ai fait 2. Hop, je récupère un jeton d'exaltation. Alors, ces jetons, ça je ne les ai pas expliqués, à quoi ils servent. Alors, si on arrive à avoir 3 points d'exaltation, on peut se retourner, exalter, et donc on est un peu plus puissant. Là, sur l'attaque, on lance 2 dés rouges. Ça ne marche que pour ce scénario-ci, enfin ça marche que pour ce donjon. Le donjon d'après, on redevient du basique, et c'est tout. Mais ça permet autre chose aussi, donc ça c'est quand on en a 3, là j'en ai eu 1. Avec un point, on peut le défausser pour relancer un dé d'action d'un jet effectué pour le joueur. 2 points, si on en a 2, on peut tenter une manœuvre sans dépenser un dé d'action, toujours en lançant forcément le dé d'agilité, mais au moins on ne le paye pas, pour pouvoir changer de place dans l'initiative. 3 points, donc si jamais on a réussi, hop, et qu'on a eu 3 points, on peut donc retourner sa carte côté exalté, ou faire une action de fouille, mais en n'étant pas à côté, donc
si on n'est pas adjacent, donc mon nain par exemple, hop, d'ici, il pourrait fouiller l'objet et gagner donc un point de victoire au cas où. C'est pas le cas, pour le moment j'en ai un. Voilà, il n'y a pas énormément d'utilisation des points d'exaltation, c'est vraiment plus pour... je vais remettre du bon côté, on va pas tricher. Voilà, donc on a fait toutes nos actions avec notre nain. Hop, je vais le remettre là-bas. Et les figurines, je les mets sur la case rencontre. Je ne les range pas avec les autres pour le moment. J'ai besoin de savoir ce qui a été tué sur le tour, ça reste là. Ce personnage-là a terminé. Non, c'est vraiment ce personnage-ci de jouer. Donc, c'est à l'enclume. Je l'ai retourné trop vite. L'enclume. Hop, l'enclume, c'est Brutog, le croque-mort. Alors, est-ce que je vais réussir à prendre sa fiche sans changer les dés? Voilà, hop. Alors, lui, c'est le gros bourrin. 2-4, c'est quand même pas mal. Ça. Voilà, on va débarrasser un petit peu. Alors, l'ogre, lui, il est au bout. Alors, qu'est-ce qu'il a? S'il a donc il a taille pense 1 ou plus, défense moelle 4 ou plus, coup attendrisseur 6 ou plus. Alors cette action ne peut être faite qu'une fois par tour. Je fais une action d'arme de défense moelle, je sais pas comment on dit, gratuite. Et je relance les jets d'attaque ratés pour cette action. Ou je peux faire un coup d'épaule 5 ou plus, qu'une fois par tour. Je peux faire une action de course gratuite. Je peux me déplacer à travers les hostiles avec ça. Et je pourrais donc le sonner. C'est vrai qu'il y a tous des états, c'est vrai que je vais pas expliquer, mais il y a tous des états sur les personnages qu'on peut avoir. Voilà, on peut être... Ops. Mise au point. Non. Oui, non. Non, sur l'écran. On peut être enterré, on peut être fatigué, malade, maudit, piégé. Voilà, donc piégé, on ne peut pas bouger par exemple. Et il faut qu'un autre joueur utilise un D4 ou plus pour enlever le piège. Et sonner. Il faut défausser un dé pour pouvoir bouger ou faire un truc. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais juste utiliser un 5 ou plus. Mais pas un des miens. Je vais faire le 4 qui est ici. Pour pouvoir faire une course de 4. Alors, 1, 2, ici. Voilà, 1, 2, 3. Voilà, je peux pas aller plus loin que ça. J'aurais dû faire coup d'épaule. J'aurais pu aller jusqu'ici. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait une action de course. Maintenant, je vais faire une action de défense moelle. Hop. Un dé rouge. Les zombies ont 3 points de vie. Quand même costaud. Une réussite simple. Donc ça fait 2 points de dégâts. Deuxième action, je refrappe. Une réussite critique. Alors je sais pas s'il faut dire sur quel personnage on frappe ou pas. Bon, on va dire que j'ai frappé sur l'autre. Hein. Non, on va dire que je tue le même. Hop, lui il est mort. Je vais faire mon coup attendrisseur avec mon 6. Alors je peux faire une action de défense gratuite. Et je relance si le jet est loupé.
Bon, j'ai fait un, il est pas loupé, mais les dégâts sont de 3-5 pour cette attaque. Donc ce qui me permet de le tuer. Voilà, et il me reste un dé. Alors on peut ne pas utiliser tous ces dés et les garder pour le tour d'après. Pas pour le tour d'après, c'est quand il y a un monstre, enfin dans le même tour, s'il y a des monstres qui bougent et qui rentrent en zone de tir ou au contact du joueur, on peut faire un dé de réaction et le frapper avant qu'il nous frappe. Et qu'est-ce que je vais faire avec mon 6 soit je bouge, soit je... je vais faire mon coup d'épaule, tiens, 6. Donc, on fait ça qu'une fois par tour, ce héros fait une action de course, 4. Et peut se rendre adjacent aux hostiles sans mettre fin à cette action. Il peut, pour ceci, se déplacer à travers les hostiles, mais il doit s'achever dans une case vide, forcément. Puis choisissez un hostile ayant été traversé et jetez un dé rouge. Si c'est hostile, enfin c'est réussi, le hostile est sonné. Donc, course 4. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, donc je choisis lui, je lance le dé rouge. Voilà, il est sonné. Bon, j'ai pas les jetons sur moi, je vais les chercher juste après. Je sais pas à quoi ça ressemble. Ah non, sonné, non, il est par terre, c'est ça. On l'allonge. Et il pourrait, avec le dernier dé, fouiller. Bah oui, tiens, je vais le faire, ça sera fait. Hop, j'utilise le dernier dé. Et je fouille, c'était un 6 ou plus, il fallait 4 ou plus pour fouiller. Donc je fouille, hop, j'enlève ça, je récupère une carte qu'on verra tout à l'heure. Je gagne un point de victoire. Et maintenant, l'objet va changer de place. Donc pour savoir l'objet, on reprend la carte. Et on va choisir le 2, qui est le plus éloigné de tous les héros. Donc alors il y a celui-là, mais c'est pas celui-là. Il y a celui-là ou celui-là. Je pense que ça sera celui-là. Ici j'ai mon ogre qui est juste à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est celui-là. Et donc lui, il va là-bas. Voilà, donc on a un nouveau point maintenant qui est là-bas. L'objet qu'on a trouvé, c'est des pierres de découverte, donc ce qui permet, entre les niveaux, d'acheter des nouveaux équipements. Ah, parce qu'il y a toute une pile. Si je prends les cartes équipement par exemple. Voilà, hop, des nouvelles armes. Mais ça coûte 4 points, ça coûte 4 points, 4 points, 9 points. Hop, 3, j'avais vu des cartes à 8, des cartes à 12 je crois, des cartes 10. Voilà, donc des nouvelles armes, des nouvelles armures. Qui changent les caractéristiques de vos personnages. Hop, donc lui on a fini, pareil, il a tué 2 monstres, donc ça fait 6. On lance le D12, hop, inférieur à 6, et 12, non, il n'est pas exalté, rien à cirer, et on place les zombies là. Hop, à celui-là.
Donc... Et lui, il a une carte. À l'elfe, maintenant. Alors, l'elfe qui a fait un G, bon, si ça va. Là, il pourrait limite courir hein, pour aller jusqu'au deuxième point. Hop, on va utiliser un dé pour courir, donc 5. On va faire 1, 2, 3, 4 et 5. On recourt. 1, 2, 3, 4. On fouille, moi je me reste un 6. Hop. Voilà, donc 6, il fouille. Il gagne une carte. Deuxième point de victoire. Et l'objet passe en numéro 3. Alors le numéro 3, il est où maintenant? Alors 3, il y en a un ici. Un là, mais c'est pas plus loin. Et un ici, donc ce sera forcément celui-là. Donc l'objet passe ici. Et voilà, chaque fois, donc c'est voilà, une chasse au point de victoire qui se déplace au fur et à mesure dans le jeu. Plus on va bouger et plus il va revenir, etc. Et on va faire, avec le dernier dé, un petit déplacement de 3. 1, 2 et 3, comme ça on sera en contact directement avec un nouveau point de victoire. Enfin, avec un nouvelle fouille. Qu'est-ce qu'il a eu? Alors... Piège. J'aurais peut-être dû le faire avant de bouger. Alors, des dizaines de fléchettes volent d'un recoin obscur et viennent se planter dans les armures, les chairs et les murs. En les inspectant de plus près, on voit que ce sont des dents humaines limées. Quand cette carte est tirée, le héros qui a effectué l'action de fouille doit faire un jet de défense ou d'agilité. Si le résultat est un échec, il subit une blessure. Donc agilité, bon, je vais me remettre là-bas. Hop, je vais revenir un peu en arrière. J'ai un dé rouge. Voilà, c'est une réussite. Je me prends pas de dégâts. Et puis défausser cette carte, le joueur peut choisir de tirer une autre carte découverte. Bon, allez. Soyons fous. Et une crise. Oh, c'est très bien. Alors, les crises, ça fait un petit peu, on va dire, livre dont vous êtes le héros. Quand ça arrive. Voilà, donc résolvez une crise pour votre périple dans le livre de quête. On prend le livre de quête, périple de fouille, et on a... Hop, je vais le poser. Voilà, un tableau des crises qui est ici. Donc si on est en jour, si on est en nuit, donc on lance un des 12 pour savoir ce qui se passe. Hop, j'ai fait 8. Alors 8, c'est page 32 et 44. Voilà, hop. Un procès injuste. 4 citoyens attendent d'être pendus pour des crimes mineurs. Les nœuds coulants sont fabriqués avec des cheveux de meurtriers, de meurtriers, dont la magie emprisonne les âmes des victimes dans leur corps, ce qui les fait suffoquer à mort éternellement. Il serait sans doute nécessaire de leur éviter cette agonie interminable et injuste. Le héros actif doit choisir entre laisser faire les pendaisons, se précipiter sur les gibiers pour sauver les condamnés, ou tenter de couper les cordes de loin. Il peut choisir cette dernière option seulement s'il a une action d'arme de type double ou tir. Donc, ce qui tombe bien, c'est que mon personnage, il attire. Alors, il ne fait rien, ça, lisez le 111. Si je me précipite sur les JB, 144, tirer de loin, 64. Vu que c'est un elfe, on va tirer de loin, 64.
Voilà, donc s'il met un petit peu de piment, ça change un petit peu de l'aventure. Voilà, ça fait un petit petite histoire en plus. Hop, c'est plus prudent de tirer de loin, mais aussi plus difficile. Le joueur prend le temps de viser. Il y a 4 citoyens à sauver. Le héros actif effectue 4 actions d'armes gratuites de tir triple ou double, comme si la cible était visible. Relancez les jets d'attaque qui ne sont pas des réussites critiques. Si le héros actif est un exécuteur, alors lui c'est un exécuteur. Alors, ah donc relancer, d'accord. Relancer les jets d'attaque qui ne sont pas des réussites critiques si le héros actif est un exécuteur. Pour chaque réussite critique obtenue, un citoyen est sauvé. Pour chaque citoyen sauvé, le héros actif gagne un point d'exaltation. Si le héros actif échoue avant de sauver au moins 3 citoyens, il devient fatigué, puis la crise se termine. Donc en tir, j'ai 2 dés bleus. C'est pas les meilleurs dés, mais c'est déjà pas mal. Donc il y a 4 actions d'armes gratuites. Eh ben, très bien. Hop, ça me fait déjà 2 réussites critiques. J'ai réussi à en sauver 2 déjà. Pour chaque réussite critique obtenue, un citoyen est sauvé. C'est bien ça. Donc premier tir, 2 de sauver. Deuxième tir, rien, je suis un exécuteur, donc je relance. Un troisième de sauver. Il reste 2 tirs. Voilà, bon, hop, un réussite critique, j'ai réussi à sauver les 4. Donc je gagne 4 points d'exaltation. C'est très bien ça. Et donc après, bah, je bouge. Hop. Comme j'avais dit. Donc voilà, donc ça met un petit peu de piment. Ça change un petit peu. Il y a pas mal de textes sur. Il y a des crises pour les périples de sauvetage, des crises pour les fouilles. Dans chaque scénario, il y a des petites crises. Ce qui rajoute un petit peu de. On peut appeler ça en défausse. Donc maintenant bah, que j'ai 4 points, bah, je vais pas me gêner. Hop, je vais en dépenser 3. Et je deviens exalté. Donc maintenant c'est quand même beaucoup mieux au niveau des caractéristiques. Il me reste 1 point. Hop, et 4D. Et je pense que j'ai fini avec ce personnage-là qui a bien joué. Hop. Donc voilà pour lui. Le monstre 4. Le monstre 4, c'est les Ulfengard qui sont là. Pareil. On va lancer le dé. On a fait 1. Alors. Invoquer les Ulfengard. Déployer les Ulfengard tués de ce groupe d'hostiles en tant que renfort. On n'a pas encore tué. Chaque hostile actif qui était déjà sur le champ de bataille fait une action d'avance. On fait juste une action d'avance, vu qu'on n'a pas encore tué, donc d'où le but de placer les figurines qu'on a tuées ici et pas déjà en réserve. Voilà, faut prendre ceux qui sont ici. Une action d'avance. Bon, on va passer là, c'est plus simple. Mouvement de 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3, c'est un petit. On peut les mettre tous les deux sur la même case. Voilà. Et c'est tout pour lui. Hop. Il nous reste notre dernier héros. Et on aura fini notre premier tour. Donc, Glorio von Alten 3. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Bah, lui, il va peut-être aller tuer 1, 2 et 3. Il va aller le frapper avec son attaque Transgest. Hop.
une réussite critique, 3 points de dégâts. Ils ont 3 points de vie, hop, il est mort. Qu'est-ce que je vais faire avec mes autres dés? Alors, je sais pas si je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Mais je pourrais faire une course. Donc, 1, 2, 3, 4. Et si jamais j'avais réussi à me placer ici, donc là je suis là, ici je pourrais tirer sur ces monstres-là, même s'il n'y a pas de ligne de vue réelle, etc. Mais il est au corps, enfin il est au contact avec la tuile, et les monstres sont sur la tuile. Donc j'aurais pu tirer dessus. Mais bon, c'est pas le cas. Là, je vais dépenser mon dernier point pour rebouger et me mettre un petit peu ici. 1, 2, 3. Ça devrait le faire. Son jet d'exaltation, bon par contre lui, il a que 3, parce qu'il a tué qu'un zombie. Voilà, il a fait 8, c'est loupé. Les morceaux sont là. C'en est fini pour lui. Et on a joué, tout le monde, la piste d'initiative, tout le monde est retourné. On arrive sur la fin du premier tour, donc on passe maintenant sur la table des événements. On lance un des 12. Voilà, 12. Alors, qu'est-ce qui se passe à 12? Destinée réalisée. Après le jet de destin, déplacez tous les dés de destin défaussés sur la section de dés de destin disponible du plateau de Strato Vaisseau. Bon, c'est très bien, tous les dés vont être disponibles. Et on recommence donc un nouveau tour. Donc, première phase, on avance le jour. Hop, est-ce qu'on a gagné ou pas? Bon, ça je ne sais pas encore. On lance les 5 dés. Donc logiquement, les doubles, on devrait les mettre ici. Ça, mais avec le destin, enfin avec le jet d'événements que j'ai eu, je garde tout. On relance tous les dés. Non. Les noirs, c'est en bas. Donc, 1, 1, 1, 1, 5. Non, il y a un de trop. 3, 1 et 5. Jolie idée. Donc c'est vrai qu'avoir 4 couleurs de dés différents, ça peut être pas mal. Voilà, pour montrer un petit peu léger. Maintenant on reprend toutes les cartes et on mélange tout. Voilà, on va mélanger donc, et on remet monstre numéro 2, héros, monstre numéro 4, héros, monstre numéro 1, héros, héros, et monstre numéro 3. Toujours pareil, on peut faire une manœuvre si on a envie de changer un petit peu. Donc là on voit que c'est le monstre numéro 2 qui va jouer avant. Le monstre numéro 2, c'est les rats. Les rats, on va voir. Donc on va essayer de calculer combien il reste de figurines sur le plateau de jeu. S'il reste au moins un tiers des figurines, ça reste. Si il y en a plus d'un tiers qui sont présentes ici, ils font une avance, ils font une attaque, il me semble, et après ils se barrent. Et donc là, bah, ils sont tous ici, donc ceux-là ne vont pas jouer. Après, ça sera le héros. Ça sera l'Alfengarde, un héros, les zombies qui n'ont pas joué. Bon, on va le laisser comme ça, je fais pas de jet de manœuvre, etc. Donc, les personnages, donc les monstres numéro 2. Donc les rats, est-ce qu'il reste au moins un tiers des figurines présentes du groupe sur le plateau de jeu?
Les 3 rats sont là, donc ils sont tous morts. Qu'est-ce qu'on fait? Tous les rats qui sont là retournent en stock. On enlève la carte. Et on en met une nouvelle, face retournée. Ça sera les renforts qui vont arriver par la suite. Et le tour du monstre 2 est terminé. On passe au joueur. Alors c'est qui ça? Bah, c'est encore Glorio. Donc il a eu un 1, 1, 3, 3 et 5. Je reviens, je vais allumer la lumière. Parce qu'on n'est pas encore en été, et ça tombe toujours vite. Oh, vaut mieux, ça fait du bien. Donc, qu'est-ce qu'il va nous faire, lui? Il va peut-être aller tuer l'Elfengard. Il y a pas mal de chance. Alors, il va utiliser son 1, déjà pour faire un... quoi que non. Il va pouvoir attaquer en mêlée. 1, 2, 3 et 4, et c'est à distance. Donc, il va courir. 1, 2, 3, 4. Il est au corps à corps avec eux. Il attaque en mêlée. Parce que la façon de tir c'est bien, mais on ne peut tirer qu'une fois. Un critique. Donc sur le premier, hop. Ça a 2 de blessures, dans son CV c'est mort. Hop, j'aurais même pu tuer le chef, tant pis. Hop. Je refais une autre attaque de mêlée. Voilà, c'est un beau rien du tout. Le 5 qui est ici, est-ce que j'ai pas une attaque? Non, dueliste c'est à 6 ou plus. Non, hop. Donc je fais attaque de corps à corps. Et c'est encore un fumble. Je vais utiliser un dé du stratovaisseau pour attaquer en mêlée. C'est encore un fumble. Dernière chance. Donc, deuxième dé. Bon, bah, décidément, il veut pas tuer le dernier. Donc j'ai fait toutes ces actions. Par contre maintenant, c'est aux 4 qui étaient juste derrière à jouer. Les 4, c'est le fun tag. Bon, avant, forcément ça je savais bien que j'allais oublier un jour, voir son exaltation pour lui. Donc exaltation 1 ou 2. 6, c'est mort. Voilà. C'était le 4, c'est pas grave. Alors, donc maintenant, voilà, est-ce qu'il reste au moins un tiers des figurines présentes? Donc, il y avait 2 figurines, un tiers de 2. Bon, ça fait au minimum 1. Est-ce qu'il reste au moins une figurine présente là? Oui, il y en a encore une. Donc, ils ne battent pas en retraite et ils ne se sauvent pas. Il reste là. Et donc, il va attaquer mon personnage. En attaque, ils ont 2 dés blancs. Ils attaquent avec des armes rouillées. Bon, forcément, il fait blanc et blanc avec leur arme pourrie. Ça sert pas à grand chose. Et ils ont terminé. Après, le quatrième, c'est ce joueur-ci. Donc, bah, c'est l'elfe. Alors, l'elfe, qu'est-ce qu'elle va nous faire? L'elfe, elle va utiliser un dé. Elle va utiliser le 6 qui est là. Ouais, de toute façon, c'est pareil. Pour fouiller. Donc ça va se déplacer. Je gagne un point de victoire. Je passe à 3. L'objet va partir. Alors, on reprend le plan.
Alors, hop. Ah. C'était celui-ci. Donc, emplacement 2, c'est pas celui-là. Bon, la lumière c'est bien, mais c'est un peu moins bien. Celui-là ou celui, ce sera celui là-bas. Donc l'objet part tout là-bas, là-bas, là-bas. Et il récupère. Alors je sais plus s'il y a des limites de cartes, ça faudrait que je regarde. Hop, il découvre un trésor. Innocensoir. Les cendres fumantes d'un corps vidé de son sang forment un nuage que les yeux des morts-vivants ne peuvent pénétrer. Un héros ayant cette carte de trésor peut l'utiliser à tout moment de son activation s'il ne fait aucune action d'arme à ce tour. Quand cette carte de trésor est utilisée, ce héros ne peut faire aucune action d'arme et ne peut pas être choisi par le chef comme cible d'une action d'arme hostile jusqu'au début de son prochaine activation, puis défausser cette carte. Pas mal. Hop, je sais pas où ça se met, on va mettre à côté. Alors, comme ça, ici, je vais faire une action de mouvement, je vais bouger de 3. 1, 2 et 3. Je suis dans la même salle que le monstre, donc je peux lui tirer dessus avec mon appel de l'hiver, tir à l'arc. Il me faut 1 ou plus. Ou sinon, j'ai plus de 6, flèche de chêne. Il faut défausser un marqueur. Ouais, c'est pas grave. Alors, 2 dés rouges. Bon, critique ou critique, ça sera critique. 3 de dégâts. C'est le boss. Donc il a 1 point de vie en plus, mais il a 3, donc il est mort. Qu'est-ce que je fais avec mes autres dés? Je vais essayer de me déplacer. Hop. 1, 2, 3 et 4. Et je ne peux pas utiliser d'autres actions de fouille, vu que j'ai 1 et 3, et il faut 4 ou plus. Donc c'est tout, je garde mon 1 au cas où. Et ben il y a un bon ménage sur le plateau, même si les monstres vont revenir après, mais... Alors, c'était lui. Ouais. Alors, le monstre numéro 1. Pareil, est-ce qu'il reste, donc c'était les zombies, est-ce qu'il reste un tiers des figurines présentes sur le plateau de jeu? Bah non, il ne reste plus. Donc, les zombies. Dans le stock, la carte, on l'enlève et on en met une nouvelle qu'on découvrira le tour prochain. On retourne. Le marteau. Donc c'est au nain. Alors il y a 3, 4, 6 et 4. 3, bah il va courir. Bon, un nain qui court, c'est aussi rapide qu'un nain qui marche. 1, 2, 3. C'est le 4. Alors, je pourrais me mettre ici. Voilà. Hop, je suis dans la même... je suis pas dans la même salle, mais je suis adjacent à la salle où il y a le fossoyeur. Donc je peux lui tirer dessus sans problème. Bon, je peux le faire qu'une fois, je pense. Quoique c'est mon lance-harpon. 4 ou plus. Pour déplacer le monstre. Mais est-ce que je veux vraiment le déplacer? Enfin, si vous pouvez choisir. Donc, je vais faire un lance-harpon. 4 ou plus. Donc, j'utilise mon deuxième 4. Un des rouges. Et je fais rien. Je ne le tire pas. Et avec mon 6, je me barre. Ici.
On ne sait jamais. J'ai fini avec mon nain, il a tué personne. Ah, voilà, j'ai oublié mon jet d'exaltation pour lui. Du coup, ça sert plus à grand chose. 6, c'est pas suffisant. Hop, il retourne là-bas. Voilà. Euh, mon ogre. Alors, il a un 2, 4 et 5. Et 3 et 1, donc c'est le dernier joueur, il peut utiliser tous les dés. Donc il va faire 1, 2, 3, il va essayer d'activer 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Il va utiliser le 1 qui est là. 1 et 2. Bon, limite, 1, 2 et 3. C'est vrai que celle-là, je ne l'ai pas montré comme figurine, mais... Voilà, tout monter, c'est vraiment une qualité assez impressionnante. J'aime bien faire des interludes comme ça. Le dernier 3, 1 et 2, je le mets ici. Et j'utilise son dernier 5 pour fouiller. Voilà, celui-là. Donc, je monte, j'arrive à 4. Je récupère une nouvelle carte. Alors, je ne sais plus... celui-là... si c'était déjà le 3e emplacement ou pas. Voilà, c'était le 3e emplacement, donc celui-là disparaît. Hop, et il s'en va. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré? Des pierres du royaume, là j'en ai 3, ça m'en fait 4 en tout. Hop, et il a fini, et il reste, dernier personnage, le numéro 3, qui est donc le fossoyeur. Il va lancer son D12. 3. Lever des morts, déployer tous les zombies, marche mort, tuer des groupes d'hostiles en tant que renfort. Ils sont partis, j'en ai plus. Cet hostile et tous les zombies font une action d'avance. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les garder ici, quand on les a tués. Si j'avais eu mes 3 zombies qui seraient encore présents là, bah, je les aurais redéployés, comme ils disent. Déployer tous les zombies marche-mort, tuer des groupes d'hostiles en tant que renfort. Donc ça peut être assez embêtant. Et donc ils font une action d'avance. Alors avance, bah, il va reculer lui. Il bouge de combien? 3. 1, 2 et 3. Il revient ici. Et il a une attaque de mêlée, donc il attaque pas encore. Il n'est pas encore présent. C'est le gros combat des boss. On a fini le tour 2. On va faire le tour 3 et après on va s'arrêter là. Moi, de toute façon, vous avez compris le principe des règles. On va voir maintenant un petit peu des renforcements. Comment ça se passe. Donc, table d'événements. Le D12. 1, 6. Qu'est-ce qui se passe? 6. Crise. Résolvez une crise tirée du livre de quête pour votre périple. Voir page 32 du livre de règles pour les règles. Voilà. 32. Alors, la crise. C'est des règles, ça. Décapitation. Non. Ici. Fouille. On lance le D12. On a fait 4. Page 32, 40. Alors, hop. Prendre aux morts et donner aux vivants. Des dizaines de squelettes de Lufengard traversent la ville en transportant un énorme coffre.
Peut-être est-ce l'occasion de rendre ses richesses aux nécessiteux. Le héros actif doit choisir s'il essaie de récupérer le coffre ou s'il s'en va. Donc c'est le joueur qui a ce machin-là. D'ailleurs, je ne l'ai même pas changé. Alors, s'il choisit de s'en aller, c'est-à-dire 134, s'il choisit d'essayer de récupérer le coffre, allez, on va essayer de récupérer le coffre, c'est plus marrant, 160. On a quand même un sacré paquet. Alors, voler le coffre n'est pas tâche facile. Le héros actif effectue un test d'agilité. Si le jet est une réussite, il fait un jet de défense. Si les deux jets sont réussis, le héros réussit à voler le coffre. Le héros actif pioche des cartes dans la pile découverte jusqu'à piocher n'importe quelle combinaison de 2 cartes de trésor ou de pierre du royaume. Il ne peut garder qu'une seule carte de trésor, l'autre est défaussée. Les autres cartes piochées, comme les pièges ou les cartes de crise, sont remélangées dans la pile découverte une fois les cartes trésor ou pierres du royaume trouvées. En outre, réduisez la peur de 1. Alors, on va dire que c'est l'elfe qui fait ça. Déjà un jet d'agilité. Voilà, c'est déjà, hop, une réussite. Un jet de défense. Ah, par contre, la défense, ça pue. C'est un échec. Alors, si l'un des deux jets est raté, le héros est découvert avant d'avoir pu approcher le coffre, il est attaqué et forcé de fuir. La crise se termine. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu les blessures au niveau des héros. Si jamais un monstre, bon, je vais peut-être avoir le cas, hein, mais au cas où, avant la fin, blesse un héros, en fait on vient placer selon le nombre de blessures, selon le nombre de dégâts qu'il nous fait, pour 2, 3, 4 dégâts, on vient placer 1, 2, 3, 4 blessures, en sachant que une blessure, donc c'est forcément une blessure mineure, 2 blessures, on peut la transformer en blessure grave. Et ça vient nous bloquer des positions de dés, etc., qu'on va devoir enlever pour se soigner. Donc là, je n'ai plus que 2 dés d'action. Quand je me soigne, si j'ai une blessure simple et que je fais une réussite simple, hop, je me soigne de 1. Si c'est une blessure grave, il faut d'abord que je la repasse en blessure simple, et après je peux l'enlever. Donc c'est un peu plus long. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça, je ne l'ai pas expliqué au début. J'en avais parlé au niveau de la récupération, mais j'avais pas montré comment c'était. On a fait donc la phase événement, le début du nouveau tour, donc ça repasse au joueur 1. On arrive donc au troisième tour, hop, phase de 4, il n'y en a pas. On relance tous les dés. C'est un 4. Voilà. Les dés sont lancés. Maintenant, autour des cartes. C'est vrai que pour le moment, on n'a encore mis aucun renforcement, aucun renfort, hein, pour les monstres. Et c'est pas plus mal, parce que quand ça arrive, ça peut faire mal. Donc voilà, le nouveau tour, joueur, monstre 4, monstre 3, joueur, monstre 1 et monstre 2. Est-ce que... Est-ce que je fais quelque chose ou pas? Monstre 4, ils vont pas jouer. Monstre 3, je vais me prendre de l'attaque par contre. Donc lui, il peut rester premier, ça me gêne pas. Lui par contre,
C'est pas lui. Non, c'est lui le dernier. Il va bouger. Le nain, il peut rester là aussi. Ouais, c'est juste lui qui va bouger. Il va utiliser un dé. Il va virer son 1. Et il va faire un jet d'agilité. Avec ce dé-là. Allez, tu vas bien faire un truc. Bon, j'ai loupé. J'en sais. J'ai oublié le vaisseau. Je disais bien. Donc, non, j'ai pas grand chose, j'ai vu un 5, c'est tout. Donc, deuxième dé. Ah, j'ai toujours loupé. Allez, j'utilise encore un troisième dé. Bon, c'est vraiment pourri ça dé, hein, c'est terrible. Bon, bah, je bouge pas, tant pis. Voilà, donc, premier joueur, c'est l'elfe. Alors, l'elfe, qu'est-ce qu'il va faire? Il est là. Est-ce qu'il va aider son copain? Ou est-ce qu'il va prendre le trésor? Ou est-ce qu'il fait les deux? Il semble que c'est un 4 ou plus. Et il faut que je bouge. Alors, je vais bouger un dé. Et je le mets ici. Voilà, ça je suis à côté de tout le monde. Je vais essayer de frapper le monstre. Donc, une première attaque. Un 6, je vais utiliser mon pouvoir flèche de chêne. Défaussez un marqueur de flèche de chêne et faites une action d'arme d'appel de l'hiver gratuite. Elle ne peut être ni réduite, ni ignorer les dégâts de cette action d'arme. Parce que des monstres, je sais pas si c'est le cas de lui, qui ignorent des dégâts en fait. Non, lui il fait pas, mais il y a certains monstres qui, on le blesse, ben on lance un des 12 et si on fait entre 5 et 12, on ignore les dégâts. Donc c'est pas forcément super agréable. Donc ici on fait une flèche de chêne, bon j'ai pas forcément besoin de le faire en fait, mais si je vais faire quand même. Hop, je fais une action d'attaque, appel de l'hiver gratuit, 2 dés rouges. Alors j'ai une réussite simple et une réussite simple, donc bah, ça lui fait 2 de dégâts. Hop, il se prend 2. Je refais une attaque, appel de l'hiver classique. Une réussite critique, donc j'ai fait 3 de dégâts. Alors il y avait 2. Bon, on va rester un 3 directement. Voilà. Je vais utiliser le 5 qui est sur le plateau pour refaire une appel de l'hiver. Heureusement qu'il n'y a pas besoin de recharger. Je refais une réussite simple, donc je refais 2 de dégâts. Alors donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc je retourne, ça fait 2 en plus. Il est à 7, il a 9 points de vie. Allez, mon elfe est trop gentil. Il utilise son dernier dé pour l'attaquer. Enfin, une dernière attaque. Une réussite critique. Il a fait 3 de dégâts. Et c'est bon, il est mort. Ça lui fait 10 points de vie de perdu. Voilà, le fossoyeur est décédé. J'ai plus de dés, il n'y a plus de dés dans le vaisseau. Ici, on va lancer le dé. Bon, entre un monstre à 9. Putain, j'ai réussi à faire 12. Je ne gagne pas de points d'exaltation. C'est quand même terrible. Hop, c'est lui fini pour l'elfe. Alors, le 4. Le 4, c'est les gardes.
Est-ce qu'il reste un tiers des figurines présentes sur le plateau? Non. Donc, on enlève les figurines, on les remet en stock, on enlève la carte, et on en met une nouvelle face retournée. Et le tour est fini pour le monstre. Hop. Monstre numéro 3. Et bon, il est tout seul, un tiers, bon c'est mort. Hop. Il revient en stock. On enlève la carte, et on en met une nouvelle. Bon là les dés n'ont plus forcément d'importance. Et on retourne. Et donc là on va être un petit peu tranquille. La masse. Donc c'est le nain. Alors le nain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir. Enfin il va courir, il va marcher. 1, 2, 3. Il va les prendre. Voilà. Avec un... Donc il lui reste un 5 et un 3. Il fouille. Donc on gagne un point de victoire supplémentaire. Il récupère une carte qui est un trésor. Puis à tout moment, choisissez un zombie marche-mort à 2 cases de distance. Le zombie choisi. Donc c'est quand on jette ses cendres magiques sur des zombies marche-morts, elles brûlent les ronces qui dépassent de leur corps, ce qui les fait plonger dans une épaisse fumée crépitante. Ah d'accord, c'est pour sonner des zombies. Hop. Le point est pas sous. Donc c'était le lieu numéro 2. Voilà, qui était ici. Alors il passe en 3, alors soit un 3, je pense que c'est celui-là le plus loin, celui-là c'est pas la peine. Ouais, c'est celui-là. Donc on a dit le 3. Ici. Voilà, c'est un peu à l'opposé d'où il est. Voilà. Et il lui reste encore un dé. Donc 3 au plus, et ben il va revenir. 1, 2 et 3. Voilà pour le nain. Alors celui avec son sceptre, c'est lui. Et ben lui, il va dépenser un dé pour marcher. 1, 2, 3. Un dé pour fouiller. Hop, il fouille, il prend une carte. On a un point. 6. Bon ça, les premiers niveaux sont assez simples parce qu'il y a très peu de créatures. Après, il faut voir sur un niveau un peu plus costaud. Enfin, quand on sera niveau 2 ou niveau 3. Ici, je pense que ce sera beaucoup plus dur. Alors, on était... Non, le silence était là. C'était sa première position à lui. Ici, alors position 2, il y a ici... Bah, le 2, c'est celui-là le plus loin, je pense. Hop là. Et il s'en va à côté de l'autre. Hop. 1, 2, 3. Non, boum, toi tu restes là. Et 1, 2, 3. Voilà, on va dire qu'on a utilisé tous nos dés. Bon, sauf lui qui reste un dé. Hop. On passe maintenant sur le monstre 1, qui avait déjà une carte retournée, vu qu'on a rajouté cette carte-là sur le tour d'avant. Et donc maintenant, on va la retourner. Hop. On voit que c'est 2 Ulfengard qui arrivent. Donc on soit on met les mêmes, soit on en remet d'autres, etc. Et on vient les placer sur les zones de spawn les plus loin des joueurs.
Alors, donc on a ici, on a ici. Donc c'est ça les zones de spawn, c'est ce truc-là. Là-bas, c'est à côté, là-bas c'est mort, donc c'est soit ici, soit ici. Je pense que ce sera ici. Et ils font une action d'avance automatique. Donc je vais reprendre. Là, il n'y a pas de jet à faire, etc. C'est une action d'avance, donc ils bougent de 3 tout de suite. 1, 2 et 3. Et leur tour est terminé. On peut remettre le dé pour dire que c'est la carte numéro 1. Parce que si jamais il y a plusieurs groupes de Fun-Guard avec 2 personnages, bah, c'est pas évident de les différencier. À l'ogre qui lui reste que un dé. Il a un des 6. Bah, il va bouger 1, 2 et 3, 4. Prêt à tuer les squelettes. Pareil pour la dernière carte. Voilà, le tour de l'ogre a été très rapide vu qu'il ne restait que un dé. Les monstres numéro 2, pareil, on retourne. On découvre ce que c'est. Toujours flou. 2 zombies. Alors, des zombies qu'on vient placer, donc pareil, sur la zone la plus éloignée des héros. Ben, je pense que c'est toujours plus ou moins la même pour le moment. Hop. Et ça bouge de 2, il me semble. Ah, ça bouge de 2, ouais. Donc, 1 et 2, ça suit. Voilà. Et donc là, on vient placer le dé numéro 2 à côté. Et voilà, donc on a fini le 3e tour. Hop. Phase d'événement. 1. Alors, 1. Destiné recusé. Ne faites pas de jet de destin au début du prochain tour. D'accord, donc aucun dé supplémentaire. Voilà, on met tous les dés directement dans le noir. On n'en fait pas. Donc, nouveau tour, on passe ici. Et ainsi de suite. Je ne vais pas le refaire, mais chaque joueur donc relance ses dés. On fait l'initiative. On voit si on fait une manœuvre. Après, avec l'initiative, on regarde qui joue, les actions à faire, etc. Les 2 cartes qui vont se découvrir. Voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour des règles de Warhammer Quest la Cité Maudite, sauf après bah, forcément l'évolution du personnage. Une fois que les missions sont passées, donc une fois qu'on a réussi celle-là, bon, on en est à 6, on n'est pas loin de la fin, on devient donc, on va dire, expérimenté. La deuxième mission, on gagne ça, on monte de niveau. Et après, on va devoir choisir un trait. Voilà, donc on a un trait pour les piliers, les lames. Maître du savoir aussi, exécuteur. Chaque classe de personnage, comme on a vu pour l'elfe par exemple, c'est un exécuteur. Donc il prend une carte des exécuteurs, ce sont tous les mêmes. Et c'est des nouvelles compétences qui gagnent au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4 et au niveau 5. Voilà, donc ajouter un dé en plus. Ne réduisez pas le score des dés d'activation restant sur les cartes des personnages de ce héros. Ah oui, c'est vrai qu'on diminue les chiffres, j'avais oublié ça. Quand on garde des dés pour les actions, pour les réactions, on diminue la valeur du dé. Bon, c'est pas les règles les plus importantes, c'est au moins comprendre le principe générique du jeu. Mais voilà, donc après, on gagne des traits pour améliorer son personnage, on achète de l'équipement avec ces pierres de royaume qu'on trouve, ce qui permet bah, à la fin du donjon d'aller limite à la ville et voir ce qu'on peut acheter, on peut s'accumuler. Et on se refait un nouveau donjon, donc soit une chasse, soit une fouille encore, ou soit une recherche, je ne sais plus comment ça s'appelle.
des périples de sauvetage. Voilà, jusqu'à pouvoir accéder au périple de décapitation où on va éliminer les maîtres vampires. Donc voilà, donc j'espère avoir été assez clair sur cette Epic Party. C'est pas forcément un jeu super compliqué, mais franchement, c'est très prenant. Alors, je tiens quand même à féliciter. Alors, c'est vrai que Game Workshop, il y a quand même le prix du jeu, enfin, c'est assez élevé, quand même. Mais par contre, la qualité du matos est juste, mais irréprochable. Les figurines, comme j'en ai montré quelques-unes, hein, mais comme celle-là par exemple, bah, elles sont tout simplement magnifiques. Très fines, et c'est pareil, donc c'est à monter, c'est en 2-3 pièces, ça se clipse, et voilà. Et là, vraiment, j'ai pas mis de colle du tout, quoi. D'ailleurs, ça s'enlève, mais ça tient très très bien. Pas tirer comme un gros bourrin dessus. Mais la figurine, voilà, c'est juste emboîté, les deux parties. Et niveau des dalles, je suis super impressionné. Le jeu, ça fait une semaine et demie qu'il est sur ma table. Si je fais pareil avec un zombicide, j'ai les dalles qui se cornent. Oups, on va mettre en clair. Voilà, j'ai les dalles qui se cornent au fur et à mesure. Là, voilà, ça fait pratiquement 2 semaines qu'il est sur ma table. Et voilà, les tuiles sont nickel. Ça ne bouge pas d'un iota. C'est plat. C'est impressionnant. Ça fait du bien de voir ça quand même. Alors, c'est vrai que voilà, Game Workshop, il y a le prix derrière, etc. Mais il y a une qualité tout autre quand même. C'est indéniable. Donc voilà, donc franchement, j'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve vraiment super sympa à jouer. Très. On va dire qu'on a l'habitude des règles, je pense qu'une partie en 1 heure c'est fait. Donc c'est pas très très long. Faut juste, pareil, de toute façon c'est le même problème que pour tous les éditeurs. Ça commence à changer au fur et à mesure, mais Game Workshop c'est pas encore ça. Au niveau du rangement, il y a que dalle. Il n'y a rien dans la boîte qui permet de séparer les figurines des jetons, etc. Les figurines, si on veut pas de casse, c'est super fragile. Voilà, ça bouge dans tous les sens. Si on les met comme ça dans la boîte, c'est clair qu'il y aura de la casse dans pas très longtemps. Donc, il va falloir bosser sur un rangement. J'ai pas encore trouvé, va falloir peut-être que je le fasse. Un rangement pour ranger tout ça. Parce que là, on peut pas le laisser en bordel, c'est pas possible. Les figurines vont péter en moins de deux. Mais voilà, en tout cas, très bon jeu. Franchement, c'est un très très bon dungeon crawler qui ressort plus pour moi que les autres, que j'aime beaucoup. Voilà, sur ce, moi c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur cette Epic Party. Euh, très bon matos, très bonne règle, très bien écrite. Bon exemple, partout, les fiches de personnages, bah, les fiches de monstres, elles sont très bien détaillées, ça marche très bien. Fiches de héros, pareil. J'aimerais bien qu'ils nous sortent un peu plus euh, de monstres. Voir pourquoi pas peut-être les Skaven, hein, ils ont une telle possibilité dans leurs figurines, ou rajouter, bah, je sais pas moi, des plateaux plus crypte, etc. Descendre dans la crypte du donjon, et bah hop, on a accès à tous les démons, les Skaven, les gobelins, etc. Enfin, ils peuvent prendre toute leur gamme de figurines et les mettre là-dedans. C'est ce que j'aimerais énormément. Mais je crois qu'il n'y a eu que 2 extensions et après ça s'est arrêté. Ils vont peut-être sortir après notre Warhammer Quest avec les orques, avec les démons, avec les Skaven, etc. Je sais pas. Mais bon, déjà rien que ça, vu le prix des figurines, vaut mieux que ça attende un petit peu parce que on n'est pas Crésus. Bon voilà, je vais vous laisser, j'en suis quand même pas loin à 2 heures sur une partie, sur une vidéo. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.